L'étude d'aujourd'hui a pour titre « Les 7 trompettes, introduction ». Apocalypse chapitre 8, les versets 2 et 6. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et les anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Quel récit ou passage biblique contient le retentissement des trompettes? En quoi les trompettes sont-elles liées au plan de la rédemption? Comment le peuple de Dieu doit-il se préparer par rapport au retentissement des trompettes? Comment le monde entier doit-il réagir face au son des trompettes? Lévitique chapitre 23, les versets 23 à 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et dis, le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Dieu avait ordonné un jour de repos pour l'observation de la fête des trompettes. Le peuple devait se réunir au sanctuaire en tant qu'assemblée religieuse pour célébrer cette fête. La fête annuelle des expiations était 10 jours plus tard, et cette dernière solennité exigeait un profond examen de soi. Le peuple devait exécuter un jeûne et humilier son âme en s'assurant que tous ses péchés étaient confessés et délaissés. Ainsi, la fête des trompettes servait sans doute à préparer le peuple d'Israël à la fête solennelle des expiations. Le peuple avait besoin d'un jour réservé pour refocaliser ses esprits sur Dieu en vue du jour des expiations. En ce sens, la fête des trompettes jouait le rôle de réveiller et de mobiliser le peuple d'Israël. Ainsi, les trompettes de l'Apocalypse servent également à réveiller et à préparer le peuple de Dieu en vue de l'expiation du sanctuaire céleste qui surviendrait par la suite. Josué chapitre 6, les versets 2 et 3. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. » Des trompettes avaient aussi retenti lors de la prise de Jéricho. Le peuple d'Israël devait faire le tour de la ville. Les prêtres sonnaient des trompettes pendant la marche. Le peuple revenait ensuite au camp. Cela a duré pendant 6 jours. Regardons maintenant certains détails de ce récit, spécialement les événements du 7e jour. Josué chapitre 6, le verset 15. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Le 7e jour où les trompettes avaient sonné était différent des autres. Cette fois-ci, le peuple d'Israël faisait le tour de Jéricho 7 fois au lieu d'une seule fois. Josué chapitre 6, le verset 16. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris,
car l'Éternel vous a livré la ville. Josué chapitre 6, les versets 20 et 21. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville, et ils dévouèrent par interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. C'est le 7e jour que la ville de Jéricho fut prise, sous l'intervention divine. Israël avait mis à mort tous les habitants de Jéricho, sauf Rahab, qui s'était converti au vrai Dieu, avant et non pendant la prise de Jéricho. Rahab avait montré une preuve tangible de sa foi envers l'Éternel. Ainsi, ce fut une période de jugement et de destruction complète pour la ville de Jéricho. Dans le livre de l'Apocalypse, est-ce qu'il y a une ville qui est sur le point d'être détruite par l'intervention et le jugement de Dieu? Apocalypse chapitre 18, le verset 10. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Apocalypse chapitre 18, le verset 21. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer, en disant, ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Apocalypse chapitre 18, les versets 1 et 2. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Apocalypse chapitre 18, les versets 3 et 4. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Comme le peuple d'Israël avait poussé de grands cris lors de la prise de Jéricho, l'ange pousse un grand cri lors de la prise de la ville de Babylone. Babylone était coupable d'impiété, d'impudicité et de luxe. Elle a aussi amené les nations à se détourner de Dieu. Pour cette raison, elle recevra un châtiment, les 7 derniers fléaux qui laisseront la ville sans défense, lors de la même manière que au moment où la muraille de Jéricho s'est effondrée. Ceux qui veulent sauver leur vie doivent fuir la ville avant qu'il ne soit trop tard. Que représente la Babylone mentionnée dans les passages d'Apocalypse? 1 Pierre chapitre 5, le verset 13. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Aucune preuve n'est citée que Pierre a travaillé à l'ancienne Babylone. À cette époque, la ville littérale de Babylone
était pratiquement complètement en ruine. Pierre a fini son œuvre évangélique et il est mort à Rome. Vers la fin du 1er siècle, les chrétiens se référaient déjà à la ville et à l'empire de Rome par le titre symbolique Babylone. Babylone était devenu un terme incriminant approprié pour dénoncer la Rome impériale, à la fois pour les Juifs que pour les chrétiens. Babylone, c'est Rome. Ainsi, les 7 trompettes d'Apocalypse s'adressent spécialement à la Rome païenne et ensuite à la Rome papale, ainsi que les institutions religieuses et les nations qui la suivent. Dans le cas de la ville de Jéricho, les 6 premiers jours servaient d'avertissement en vue d'un jugement et une destruction future. Le 7e jour, quant à lui, avait abouti à la destruction prédite par le jugement de Dieu. Pourquoi y avait-il un délai de 6 jours avant la destruction de la ville de Jéricho? Pourquoi ne fut-elle pas détruite sur le champ? Hébreux chapitre 11, le verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Le peuple d'Israël devait prouver sa fidélité et sa foi envers Dieu en agissant de façon concrète. Il est à noter que Dieu ne s'était pas présenté directement au peuple pour lui parler du plan de la prise de Jéricho. Dieu avait strictement parlé à Josué. Le peuple avait le choix entre obéir et désobéir à l'ordre de leur chef. Le peuple avait entièrement suivi l'ordre de leur chef Josué, manifestant ainsi sa foi et faisant renverser les murailles. Ainsi, à chaque jour où le peuple faisait le tour de la ville, la foi des Israélites ne faisait que grandir, car ils avaient persévéré dans la bonne voie jusqu'à la fin. Similairement, l'accomplissement total du retentissement des trompettes tarde en raison du fait que la foi du peuple de Dieu a besoin d'être affermie. Nous devons persévérer jusqu'à la fin en laissant Dieu former notre caractère. Nous avons un choix à faire. Croire en la parole prophétique et y obéir pour avoir une foi affermie, ou bien rejeter celle-ci et sombrer dans l'incrédulité. Analysons d'autres passages bibliques concernant le retentissement des trompettes. Amos chapitre 3, les versets 6 et 7. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ézéchiel chapitre 33, le verset 5. Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Job chapitre 39, le verset 28. Quand la trompette sonne, il dit en avant, et de loin il flaire la bataille, la voix tonnante des chefs et les cris de guerre. Jérémie chapitre 4, les versets 20 à 22. On annonce ruine sur ruine, car tout le pays est ravagé. Mes tentes sont ravagées tout à coup, mes pavillons en un instant. Jusque à quand verrai-je la bannière et entendrai-je le son de la trompette?
Certainement, mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Les trompettes représentent des guerres qui servent à la fois de punition et d'avertissement. Les 7 trompettes retracent la période de l'histoire chrétienne, déjà couverte par les 7 églises et les 7 sceaux. Elle met l'emphase sur des événements politiques et militaires marquants durant cette période. Dieu a permis ces malheurs afin qu'ils servent d'avertissement à Rome de se détourner de ses péchés, de son apostasie. Dans les prochaines études, nous analyserons chacune des trompettes du livre d'Apocalypse. Nous verrons comment nous devons nous préparer pour la seconde venue du Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est le chef politique et militaire par excellence. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce que nous choisirons le camp de l'agneau? Sonnerons-nous de la trompette pour avertir Rome? Ou choisirons-nous le camp du serpent et nous ferons nous-mêmes la sourde oreille au son de la trompette? Que le Seigneur nous pousse à accepter l'avertissement, voire même la punition s'il le faut, afin que notre caractère soit purifié et que nous-mêmes, nous puissions sonner fidèlement de la trompette et avertir le monde de la ruine qui s'en vient. Que le Seigneur nous garde.